Ludo et Elodie trahis par Pauline, prête à couvrir les aveux de Léo. Ainsi grand soleil 23 février 2026, épisode 1864. Quels sont les temps forts de l'épisode 1864 d'Un si grand soleil en avance du 23 février 2026, France 3. Ce qu'il faut retenir: l'utilitaire et la récolte de safran détruits par un incendie. L'experte confirme qu'un liquide inflammable a été versé, il s'agit d'un acte criminel. Léo craque et avoue à Pauline qu'il est responsable de l'incendie. En pleurs, il la supplie de ne pas le dénoncer à la police. Aude et Thierry insistent sur la piste de l'empoisonnement de Martin, mais la juge Cécile exige des preuves solides avant d'aller plus loin. Alexis témoigne en faveur de Pablo, affirmant qu'il n'aurait jamais tué son beau-père et qu'il voulait simplement passer du temps avec sa mère. Le mystérieux intrus s'introduit chez Hugo et Sabine pendant leur absence, après avoir déjà fouillé les scellés au commissariat. Un si grand soleil en avance, incendie criminel à la ferme. Flore se lève en pleine nuit pour prendre un verre d'eau et, à travers la fenêtre de la cuisine, elle aperçoit le feu sur la camionnette. Flore appelle tous les membres de la colocation, il y a le feu. Élise appelle Bilal pour qu'il contacte les pompiers. Ludo et Rémi découvrent le désastre, toute la récolte de safran a brûlé. Hugo est observé à distance par l'homme qui devait être associé avec Martin. L'inventaire des scellés a été fait. 4 cartons ont été ouverts, mais rien ne manque. Pas d'empreinte. Florent ne peut pas gérer l'affaire de Pablo, car Cécile gère le dossier. Sabine pense que sa mère Claudine peut défendre Pablo. Caroline va devoir rester un peu plus longtemps à Montpellier. Elle pensait partir à l'hôtel, mais Hugo lui propose de rester chez lui. Il ne reste plus rien de la récolte de safran. Elodie appelle l'assurance pour savoir si l'utilitaire et les pertes de la récolte donnent droit à des dédommagements. Une experte est envoyée pour déterminer pourquoi l'utilitaire a pris feu. 1 kilo de safran a brûlé. L'experte fait des prélèvements en présence de Ludo, Elodie et Pauline. L'experte explique qu'il y a quelques anomalies, elle pense qu'un liquide inflammable a été versé sur les cartons. Ce n'est pas l'essence du réservoir qui a causé le feu. C'est confirmé, il s'agit d'un incendie criminel, provoqué avec de l'alcool à brûler. Ils doivent porter plainte. Aude dit à la juge Cécile qu'elle pense que la piste de l'empoisonnement doit être prise en compte. Thierry affirme que la piste selon laquelle Martin aurait bu de son propre chef ne tient pas, il ne buvait jamais. Ils évoquent Pablo comme suspect, avec son lourd passif. Cécile rétorque qu'il faut des preuves. Pour le moment, elle estime qu'Aude et Thierry lui font perdre du temps. Un si grand soleil 23 février 2026, Alexis et Pablo, Aude crée du conflit. Aude appelle son mari Sylvain pour qu'il accompagne Alexis afin de témoigner dans l'affaire de Martin Sérac. Thierry pose des questions à Alexis. Ce dernier pense que Pablo n'aurait jamais tué son beau-père, il est parti en randonnée car il voulait passer du temps avec sa mère. AL Cosmétiques, Léo n'est pas dans son assiette. Il renverse un carton et revoit les images de l'incendie de l'utilitaire. Henrique lui propose de prendre un café pour faire une petite pause. Pauline demande à Léo de venir la voir, elle lui annonce que l'utilitaire et la récolte de safran ont brûlé. Pauline lui dit qu'ils ont perdu 25 000 €. Pauline est certaine que c'est Léo qui a mis le feu. Elle lui lance qu'il n'a même pas les couilles d'assumer, et que c'est pire que tout. Léo, en pleurs, avoue et dit à Pauline, son ex, « Je suis une merde ». Léo supplie Pauline de ne pas le dénoncer, lui disant qu'il ne s'en remettrait pas. Sabine, Pablo et Caroline partent en voiture pour aller voir Claudine. Hugo doit les rejoindre. Pendant leur absence, l'homme qui s'est introduit dans les scellés au commissariat force l'appartement d'Hugo et Sabine et monte à l'étage dans les chambres.